êtes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prayer for the bicentenary of the Sisters of St. Joseph of Chambéry. Lord, God of life and history, we praise and bless you for your faithfulness. Throughout the 200 years of the charism of Communion of Chambéry, cradle of many foundations, send us your Spirit for a new Pentecost and recreate in us the missionary spirit of our first sisters. Suscita em todas as pessoas que encarnaram em suas vidas a espiritualidade do pequeno projeto, esperança e criatividade para fortalecer nosso compromisso com a vida das pessoas e do planeta. Bom Deus, te rendemos graças por constatarmos que muitas pessoas se uniram a nós durante estes 2 séculos na vivência da dupla união total, sendo no mundo sinais do amor trinitário. Aiutaci a trovare la via per creare comunione con tutti coloro che incontriamo, specialmente con chi è disperso, con chi è debole nella fede, con chi è ferito nella propria dignità. Siamo tutti figli di Dio. Avvolgi ogni singola persona nell'abbraccio dell'unità, perché è il sogno di Gesù e il progetto del nostro fondatore, Jean-Pierre Médaille. Réveille dans la jeunesse le désir de la consécration à Dieu dans la vie religieuse. Que notre témoignage soutienne les jeunes dans leur recherche pour suivre Jésus de Nazareth. Donne-nous le courage de nos martyrs dans le combat pour la justice et la dignité de tous. Mère Saint Jean Marcou, intercède pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour Jésus, le serviteur de ton alliance. Il a partagé nos faiblesses. Il a connu l'épreuve. Il s'est montré fidèle. Donne à ceux et celles qui ont communié à son corps livré et à son sang versé d'être tes serviteurs parmi leurs frères et sœurs et de chanter leur reconnaissance pour les siècles des siècles. C'est le moment de dire notre reconnaissance au Seigneur. Il ne s'agit pas de dire, et c'est le régime de notre prière toujours, merci aux sœurs, mais merci à Dieu pour les sœurs de Saint-Joseph de Chambéry. Merci à Dieu pour ce que le Seigneur a fait vivre depuis 200 ans aux sœurs de Saint-Joseph de Chambéry et à tous ceux et à toutes celles qu'un jour il a mis sur leur chemin.
C'est une grâce étonnante et c'est un mystère que d'avoir vu se lever en Savoie des femmes pour le service de l'Évangile, le service de la charité, le service de la proximité de l'amour de Dieu, le service de l'éducation, le service de la santé, le service des paroisses, et toutes sortes d'autres qui en découlent et que je n'ai pas le temps, ni probablement la possibilité de décrire, tant les actions inspirées par le Seigneur ont été nombreuses. Mais c'est un mystère plus grand encore que le fait que ces sœurs, nées dans les villages de notre pays, de notre Savoie, aient été appelées presque immédiatement à partir au loin, tout en réservant une part importante du service pour ici, liant pour toujours les sœurs d'ici et les sœurs qui partaient, liant pour toujours les peuples d'ici et les peuples lointains. C'est un mystère et une grâce que d'imaginer que des femmes qui avaient vécu leur enfance dans un tout petit périmètre de vie aient pu tout d'un coup être projetées au loin, depuis la Savoie ou le Piémont si proche, jusque en Scandinavie, en Russie, en Inde, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord. C'est un mystère et une grâce d'imaginer qu'elles aient pu établir des ponts tout en partant la plupart du temps sans savoir quand elles reviendraient, ou plutôt en imaginant qu'elles ne reviendraient pas. Et voici que de beaucoup de peuples de la terre sont nés des communautés, des fraternités semblables à celles qui se vivaient ici, créant ainsi un tissu extraordinaire de charité, de bonté, de service, d'amour des autres, d'amour de Dieu et de révélation de l'amour de Dieu à toute la terre. En n'oubliant pas ce qui se passait en Savoie, me situant dans la lignée des évêques de Savoie, depuis Monseigneur de Sol jusqu'à Monseigneur Ballot, j'ai eu l'honneur de voir comment le service de ce peuple d'ici continuait d'être rendu en même temps que le service des peuples lointains était assuré à travers l'enseignement catholique, à travers la présence continuée, à travers la collaboration que j'ai sentie personnellement si fort avec votre congrégation. J'ai vu que le service du Seigneur, le service de l'Évangile, se faisait à travers vous, au milieu de l'Église diocésaine, donnant le sentiment que vous êtes, que vous étiez, que vous serez des sœurs dans toute Église, présentes, constituant avec d'autres l'Église qui est toujours implantée quelque part. C'est une grâce et un mystère
qu'après des années, après des dizaines d'années, se fasse non pas le retour vers la Savoie, mais l'échange multiple, l'échange multiforme entre les peuples de la terre à travers la fraternité que l'Évangile crée de jour en jour et de siècle en siècle. Aujourd'hui, la présence des sœurs de Saint-Joseph de Chambéry, de toutes les sœurs de Saint-Joseph et de tant d'autres réalités d'Église à travers le monde est un signe formidable de ce que la mondialisation de la charité est une réalité et une espérance. Nous pouvons dire, vous pouvez dire, que l'Évangile crée, à travers la fraternité vécue, un immense réseau d'hommes et de femmes qui rendent grâce à Dieu pour toutes sortes de dons qu'il nous fait et pour le don majeur, exceptionnel de Jésus-Christ, toujours présent, partout, en tout lieu. Et c'est l'objet même de ce que vous vivez et de ce que l'Église cherche à vivre partout. C'est donc le moment de remercier le Seigneur pour ce qu'il a voulu faire à travers la création de ces 5 congrégations à l'initiative de Sœur Saint-Jean il y a 200 ans, de rendre grâce au Seigneur pour qu'il continue à travers la vie de ces congrégations et à travers ce qu'elles sèment de fraternité autour d'elles, l'œuvre de la révélation de son amour. C'est une grâce et un mystère dont il nous faut remercier le Seigneur en espérant que nous soyons aptes aujourd'hui et demain à faire comprendre à travers les mots et les actes de toutes nos vies que le sens de la vie se trouve toujours dans le don de la vie. Que le Seigneur nous fasse grandir dans cette magnifique action de grâce. Merci au Seigneur pour les sœurs de Saint-Joseph, de Chambéry et d'ailleurs. Nous voici au terme de ces journées où nous nous sommes rappelés qu'il y a 200 ans, les premières sœurs de Saint-Joseph arrivaient à Chambéry. Nous avons fait mémoire de tout ce qu'elles ont pu réaliser, fidèles à l'union au Seigneur, à qui elles avaient consacré leur vie, et fidèles à ce que leur fondateur désirait pour elles, une présence aux besoins du monde, ici et maintenant, dans la réalité de leur époque. Tout au long des années et jusqu'à nos jours, elles ont continué et elles continuent cette mission. Aujourd'hui encore, et dans les différentes situations liées à la réalité dans laquelle elles vivent, les sœurs de Saint-Joseph en Savoie
et de par le monde vivent cette mission dans la foi et l'espérance, comptant sur la présence et l'aide du Seigneur qui ne fait jamais défaut. Nous rendons grâce pour ces célébrations et nous tenons à remercier très chaleureusement tous ceux et toutes celles qui en ont permis la réalisation. Je ne vais pas tous les énumérer parce que ce serait trop long, mais je voudrais dire un merci particulier aux personnes qui ont préparé la cathédrale pour que cette célébration soit une belle célébration. Un merci très chaleureux à la chorale qui nous a aidés à vivre profondément cette célébration. Nous les applaudissons. Je ne reviens pas sur tous ceux qui, depuis plusieurs mois, préparent ces célébrations. Et ils ont été nombreux, de différents pays, à travailler pour que ces rencontres soient un vrai témoignage de vie, d'engagement, de fidélité, d'amour et de joie. Merci à tout cela et merci à vous tous qui avez bien voulu cet après-midi venir prier avec nous. Merci. Chères sœurs, venues de nombreux pays, nous vous souhaitons un bon retour quand le temps sera venu, mais en vous remerciant pour ces 3 journées en Savoie, rappelez-vous que cette terre est aussi votre terre et nous serons toujours très heureux de vous y accueillir là où sont vos racines pour un peu de temps, beaucoup de temps, davantage encore. Laissons le Seigneur nous le dire peut-être un peu plus tard. Que la bénédiction que nous allons maintenant donner, les 4 évêques ici présents, puisse rejoindre toutes les personnes qui, dans les familles, les communautés religieuses, n'ont pu se joindre à nous physiquement en raison du grand âge, des problèmes de santé ou tel handicap, et qu'elles rejoignent tous ceux qui, dans quelques instants, participeront en réécoutant, en écoutant sur RCF cette célébration, qu'elle puisse, par-delà les frontières, cette bénédiction, nous rappeler combien Dieu aime chacun. Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre aujourd'hui et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi dans la paix que Dieu seul peut nous donner. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce
À la sortie de la messe, nous vous remettons une marque-page comme souvenir du 200e anniversaire de notre fondation ici en Savoie, avec une phrase écrite sur cette marque-page. Merci. On vous invite tous à nous rejoindre dans la cloître pour Vers de l'amitié. Merci beaucoup. Chemin de dignité, Jésus-Christ soutient notre